J'ai lu l'article qui a été composé par le cheikh Anas Lalla et je l'ai trouvé très instructif. Bien sûr, comme à son habitude, il est très analytique, très profond. Et en plus de cela, je loue chez cheikh Anas Lalla sa lucidité, tout comme son courage. Je trouve qu'il a énormément de mérite dans la situation où il se trouve, et qui est très délicate, de défendre avec autant de lucidité, voire de pragmatisme, le credo orthodoxe. J'ai par le passé émis quelques remarques à l'encontre du shir, notamment la complaisance auquel il fait éventuellement preuve ou montre envers les Ash'arites et les Maturidites, sa position concernant la définition de la foi, disant que la divergence avec les Mujat al-Fuqaha, elle est entièrement sur la forme. Donc ça, j'en ai déjà parlé. La troisième chose concernant le tafwid et le ma'na, qu'il, sans le défendre entièrement, il semble tourner autour du pot, comme on dit. Mais j'ai l'impression que ces positions-là, il faut les relativiser dans le sens où elles sont dues au contexte dans lequel il évolue. Et il suffit simplement de les pointer sans remettre en question ni les vertus du shir, hafidhahullah, ni ses mérites, ni son honorabilité, mais simplement il faut le savoir. Donc j'ai lu son article qui est extrêmement intéressant, hafidhahullah. On va dire que globalement on arrive aux mêmes conclusions et qui sont aussi les mêmes conclusions que les éditions Nawa concernant une évolution chez les Nejdites qui se sont radicalisés à la suite de l'invasion du Nejd par Mehmed Bacha, Mohamed Ali Bacha ou Mohamed Ibrahim Bacha, et ce qui explique leur position, on va dire intransigeante et entre guillemets excommunicatrice envers l'Empire ottoman, voire la province de la Mecque et autres. Donc j'accorde cette idée que ce durcissement est dû à un contexte historique. Donc je partage entièrement ce point. Ensuite, j'aimerais simplement y mettre une petite nuance envers les positions d'Abdallah, le fils de Mohamed Abdul Wahhab, qui en apparence, ou en tout cas laisse à penser qu'il épouse les positions de son shir, son père. Mais le fait est que Abdallah, il laisse planer l'idée, quasi de façon explicite, que ses contemporains musulmans qui vouaient le culte au saint n'étaient pas musulmans même avant Iqamat al-Hujja. Donc en apparence, ce discours contredit celui de lui-même, même si on pourrait trouver éventuellement dans son discours ce qui tend à aller dans ce sens. Et par le passé, j'ai tenté de conjuguer entre les propos de Abdallah le fils et le père Mohamed Abdul Wahhab. J'ai longtemps et jusqu'à présent penché vers l'idée que Mohamed Abdul Wahhab il voit le Ad-Biljad dans le Sheikh Akbar, mais je n'étais pas formel sur la chose, notamment bien sûr, outre le fait que de nombreux Nejdites contestent ce point, mais il y a surtout les positions de son fils Abdallah. Donc pour écuser l'accusation selon laquelle son père serait un néo-khalijite et qu'il excommunie les musulmans en masse, j'ai émis l'hypothèse que pour conjuguer entre ces propos qui en apparence semblaient contradictoires, son fils Abdallah aurait proposé une synthèse qui est une opinion entièrement nouvelle et qui n'a pas de prédécesseur, même si des opinions passées y ressemblent, et qui est qu'avant Iqamat al-Hujja, ils ne sont pas musulmans au niveau du nom, mais leur statut dans l'au-delà revient à Dieu. Il faut savoir que cette opinion elle est entièrement nouvelle, même si elle ressemble sur certains angles, je l'ai expliqué par le passé, à l'opinion des Mu'tazilites sur le statut intermédiaire, ou entre deux statuts, ou si elle ressemble éventuellement à d'autres opinions qui refusent d'accorder l'excuse de l'ignorance dans les points fondamentaux de l'islam, mais cela n'est pas propre à l'auteur ou à celui qui commet le Sheikh Akbar, mais c'est pour tous les points fondamentaux de l'islam. Ensuite, les savants font exception aux nouveaux convertis et aux bédouins vivant loin des villes, pour exprimer que si la personne n'a pas accès à la science, eh bien elle est excusable. Donc, une première chose, c'est que selon un premier raisonnement que j'avais pour
innocenté son père, Abdallah aurait émis cette hypothèse ou cette idée qui est entièrement nouvelle en islam et qui est pour conjuguer entre le fait que les savants de la Darwa Najdite, à l'image en tout cas le père éponyme, le fondateur éponyme de la Darwa Najdite, Mohammed Abdel Wahhab, il reconnaissait les règles du takfir mises en avant par les savants à travers les époques, mais qu'en même temps ces règles, elles ne s'appliquaient pas aux adorateurs des tombes qui, bien sûr, qui vivaient dans la région najdite. Voilà. Et en même temps, Abdallah n'adhérait pas aux implications du discours qui serait celui de son père. Ça, c'est une première chose. Une hypothèse serait de dire que si Abdallah est l'auteur de ces paroles, c'est que finalement, ce durcissement dans la question du takfir, il est beaucoup plus tôt qu'il n'y paraît. Il n'est pas après la chute de Nejd, mais bien avant. Et justement, c'était à l'époque de l'extension et à l'époque de l'expansion et des conquêtes du Nejd par les armées saoudiennes ou par les armées saoudiennes. Il reste à se demander ou à se poser la question, est-ce que Abdallah, il est vraiment l'auteur de ces lettres à laquelle il est associé avec d'autres savants du Nejd, dont Mohamed, son frère Mohamed, il me semble, ou en tout cas un Mohamed al-Ishir. Il y avait aussi Hamd ibn Muammar. Donc, est-ce que Abdallah est réellement l'auteur de ces lettres ou est-ce qu'on lui impute après coup pour justifier la position officielle nejdite? Je pense que c'est un sujet de recherche qui serait très intéressant. Ensuite, dernièrement, j'ai parlé d'une chercheuse qui aurait relativisé énormément les accusations qui ont été portées contre les nejdites, notamment les accusations de massacre, donc qui auraient été attribuées à l'idéologie wahhabite. Et pour relativiser ce propos, comme j'ai expliqué, elle a imputé ses excès, ses exactions aux, on va dire, velléités débordantes ou bien aux ambitions d'expansion auxquelles adhérait le souverain saoud de l'époque. Eh bien, l'idée, en cela j'ai mis une nouvelle idée, il est possible que Abdallah, bien sûr ce sont des phénomènes qui sont inconscients, il aurait mis en avant ce principe nouveau, il faut bien saisir le thème nouveau, dans les questions du takfir, en vue d'assouvir les ambitions de Abdallah, il me semble que c'est Abdallah, parce qu'il y avait eu Mohamed, donc Abdelaziz, ensuite Abdallah ibn Saoud, et qui aurait débouché sur le takfir des tribus nejdites, et sur l'invasion du Nejd, et auquel éventuellement n'aurait pas adhéré Mohamed Abdel Wahhab. C'est, encore une fois, une orientation possible, une hypothèse à creuser. De toute façon, le fait d'avoir combattu les autres tribus n'est pas né uniquement de la volonté de l'idée du fait qu'ils sont des apostats. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la prédication, qui est purement transcendante, où l'on expose l'orthodoxie à des tribus hétérodoxes, eh bien, il est tout à fait légitime d'engager contre eux des punitions expéditives, bien sûr si les conditions sont réunies, sans pour autant les taxer d'apostats. Et l'histoire est pavée d'exemples de ce genre. Ou en tout cas, l'exemple le plus flagrant est celui de ceux qui ont refusé de s'acquitter de la zakat, avec tout, bien sûr, c'était une question qui est complexe, avec toute la divergence qui est autour. Mais en tout cas, il n'est pas obligé de taxer d'apostasie des citoyens musulmans contre lesquels on entreprend une expédition punitive. Donc ça serait une façon de relativiser les propos d'Abdallah. Mais en tout cas, il y a une corrélation entre cette opinion de Abdallah qui semble en apparence, enfin qui est, c'est pas qui semble, mais je veux dire, dans l'éventualité où il en serait l'auteur, qui est une position radicale par rapport à celle de Mohamed Abdel Wahhab, même si on peut discuter de ce point, et les exactions qui ont été perpétrées sous l'émirat de Abdallah ibn Saoud, et qui auraient débouché sur la chute du Nejd, et qui serait donc une justice immanente, c'est-à-dire une punition divine, qui aurait touché à la fois les responsables de l'autorité, mais aussi malheureusement les responsables de l'autorité religieuse, qui auraient émis ce genre de fatwa misanthrope. Wallahu ta'ala alam. Après, pour ce qui est de l'accusation de néo-khalijite, qui provient donc des détracteurs nejdites, composés essentiellement de soufis et de néo-asharites, de néo-maturidites, il faut savoir que les néo-asharites et les néo-maturidites
eux-mêmes ne sont pas en reste pour ce qui est de kafar les orthodoxes, de sortir de l'islam du giron des musulmans, la tendance orthodoxe, et mieux le commun des musulmans. Il suffit de lire, lorsqu'ils théorisent l'idée que celui qui ne connaît pas ou qui n'adhère pas à la théorie de l'accident, qu'ils appellent Tawhid, donc pour eux l'unicité, c'est d'amputer à Dieu les caractères qui lui sont propres et qui sied à sa majesté, au nom de préserver la théorie de l'accident, donc ça j'ai déjà expliqué, eh bien, ils émettent sans le moindre scrupule le tekfir de toute personne qui n'adhère pas à leurs raisonnements qui sont extrêmement pointus. Donc ce sont des extrêmement pointus, et ceux qui n'adhèrent pas à ces raisonnements pointus, ils ne concèdent pas d'excuses d'ignorance, ils ne jouissent pas d'excuses d'ignorance. Et ce qui est complètement paradoxal, c'est que pour justifier leur position sur le Had Biljan, l'excuse de l'ignorance, les néo-déjdites, ils utilisent des auteurs néo-ash'arites qui eux ne kafarent sans accorder l'excuse d'ignorance, kafarent à outrance les musulmans, notamment les orthodoxes qu'ils assimilent à des anthropomorphistes. Eh bien, ils reprennent les propos radicaux de ces auteurs néo-ash'arites pour justifier leur propre position, ce qui en soi est extrêmement paradoxal. Notons que, je le dis par le passé, un imam comme Razali, une grande référence néo-ash'arite, il était certainement un HPIE, donc c'est un grand surdoué, peut-être un génie. En tout cas, par son haut potentiel intellectuel, le Razali, rahimahullah, il avait des positions extrêmement modérées dans le tekfir, ce qui a valu à Ibn Taymiyyah de reprendre certains de ses passages en matière de tekfir pour justifier sa propre modération. Alors, là, on parle d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah lui-même dit que le tekfir à la hâte, c'est-à-dire que se précipiter dans les questions de tekfir, ou faire du tekfir sans aucune forme de process, sans lucidité, sans pondération, est la marque d'un manque de savoir, voire d'intelligence. Et donc, cela confirme l'idée que le Razali était un savant, un érudit extrêmement intelligent pour ses positions dans le tekfir, ce qui n'est pas le cas de nombreux néo-ash'arites. Alors, je ne parle pas non plus aussi de ces discours extrêmement violents de la part des néo-ash'arites et de néo-maturidites, avec l'exemple de Subki, qui a un discours extrêmement violent envers les orthodoxes de son époque. Donc on accuse les orthodoxes d'être des rigoristes, mais les néo-ash'arites ne sont pas en reste. Et l'exemple le plus probant à notre époque est celui des Kawthari, qui, en fait, la violence de son discours elle est indescriptible. Kawthari. Il est d'ailleurs paradoxal qu'on garde le silence sur son discours, qui est extrêmement acerbe envers les grandes références de l'islam, et même les grandes références de l'islam anciennes. À partir du moment qu'il juge qu'une référence de l'islam porte atteinte, pas à l'intégrité ni à la notoriété, mais ne serait-ce qu'à l'opinion d'Abu Hanifa, pour que Al-Kawthari lui lance un branle-bas de combat, il lui envoie ses lances et ses flèches acerbes, avec des expressions extrêmement dures, qui frôlent souvent, mais aussi émettent explicitement l'opinion que ces savants victimes de ces sentences ne sont pas des musulmans. Donc voilà, tout est relatif.